Aujourd'hui, nous sommes dans le 6e dimanche ordinaire. Le 6e dimanche ordinaire de la série A. Et encore trois textes formidables. Ils sont formidables parce qu'ils parlent du Saint-Esprit. Au nom du Père, la tête, le nom du Fils, le cœur, le nom du Saint-Esprit, les poumons. Et quand on parle du Saint-Esprit, on dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui vous fait dire « Abba, Abba, Papa, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Et c'est ça la respiration d'un homme, la respiration d'un aigle, la respiration d'un chien. Tiens, les oiseaux respirent, les animaux respirent, les plantes respirent, les hommes respirent, mais spécial à l'homme, qui est créé à l'image de Dieu, sa respiration appelle Dieu. Et aujourd'hui, comment qu'on appelle ça? Regardez, le premier passage est dans la sagesse, là, Sirach le sage. Sirach le sage, la sagesse. Et il va nous parler de la sagesse. Tiens, la sagesse. Tiens, l'intelligence. La sagesse de Dieu, la tête, le Père. La sagesse, la série de ces belles choses-là, là. Ces beaux dons de l'esprit commencent par la sagesse, l'intelligence du cœur et le conseil de l'Esprit Saint. La sagesse, c'est le conseil. Le conseil de l'Esprit Saint. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, là. Pour donner un conseil, ça prend quelqu'un qui écoute. Donc, on va parler au moins de 2 personnes, la vie à 2. Être sage, c'est vivre quoi? C'est vivre la sagesse de Dieu. C'est quoi la sagesse de Dieu? C'est quoi le Saint-Esprit de Dieu? C'est l'amour. C'est vivre l'amour. Pour aimer, il faut toujours un partenaire. Bon, ça veut dire que, vous voyez là, je vous ai mis dans l'esprit des paroles d'aujourd'hui. Des 3 lectures d'aujourd'hui. J'ai déjà mis dans l'esprit de ça. Donc, la première lecture est au sujet, c'est dans Sirach le sage, chapitre 15, 7, 14, 15. Ça veut dire que on est vraiment commençant la série 3. 7 première série, de 7 à 14, 1 à 7 première série, 7 à 14 deuxième série, 15 on commence la 3e série, Père, Fils, Saint-Esprit, on commence la série des poumons dans Sirach le sage. Ça veut dire, tu sais, le premier, ça va être le baptême dans les poumons. C'est quoi exactement que la sagesse dans Sirach le sage, là? Si tu veux, le commandement numéro 3, là, c'est « Prends pas ma parole en main. » Tiens, parole. Si tu veux, tu peux observer les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Si tu veux, tu peux observer les béatitudes de Jésus dont on parlait il y a 2 semaines. Hein?
Les béatitudes, là. Tiens, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui sont doux, bienheureux les pauvres. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux. Vous avez le cœur, la miséricorde, le cœur, le cœur, le cœur. Comment ça se passe? Donc, la sagesse, si tu veux, c'est bien la confirmation, le troisième sacrement de notre liste. Le premier, c'est le baptême. Le deuxième, c'est quoi? La réconciliation. Père, Fils. Il va être obligé de mettre le Saint-Esprit pour faire le troisième. Le Saint-Esprit, l'amour. Et l'amour, c'est la confirmation. Quand est-ce qu'on se confirme? On se confirme. On donne le sacrement de confirmation habituellement 12 ans, 13 ans. C'est ça, là. C'est vrai, ça. Quand un jeune homme, quand un jeune, là, une jeune fille, un jeune homme, ils disent, je suis capable de prendre mes décisions au point de vue de mon âme. Puis le petit jeune, là, il commence à vivre son indépendance à partir de 12 ans. Il commence à prendre des décisions personnelles, là. À la maison, puis partout dans le monde, il commence à se montrer qu'il est Richard, ou bien il est Céline, ou bien il est Rita, ou bien il est Marie. Dieu. La personne commence à se manifester à l'âge de 13 ans, elle commence à se confirmer le bagage qu'elle a reçu de ses parents. Si elle est d'une bonne famille ou bien si elle est d'une mauvaise famille. À choisir le bien ou bien choisir le mal, là, c'est ça. Sagesse. Choisir. Donc, ces choix commencent à être confirmés par la personne, par moi-même, et puis par l'entourage. Je dis, c'est vrai, ce petit gars-là ou bien cette petite fille-là est bonne. Voyez-vous, la confirmation est bonne. Bon, voilà. Donc, si tu veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix personnel de rester fidèle. C'est ça. Voilà la sagesse. Voilà la sagesse, choisir et rester fidèle. Sagesse, sagesse, le baptême de la sagesse. Choisir, ça dépend de toi. Rester fidèle, ça dépend de toi. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Mettez devant vous, là, mettez-vous devant un bassin d'eau ou bien devant, au-dessus d'un feu, le feu du poêle, là. Allumez le feu du poêle, le poêle à gaz, là, allumez le feu. Où est-ce que vous allez mettre la main? Dans l'eau ou bien au-dessus du feu? Ça dépend de vous, c'est votre choix, ça. Je vous donne du temps, là, parce que c'est important. Parce que c'est notre choix d'aller au ciel ou bien d'aller en enfer, dans le feu, là. De souffrir. Dieu, hein? C'est la sagesse, restez fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. Mets ta main dans l'eau. Aller se baigner, c'est le fun, c'est intéressant. Mets ta main dans le feu. Qui va aller se jeter dans le feu? Il faut vraiment le vouloir pour aller se jeter dans un étang de feu, comme dit l'Apocalypse à la fin, là, l'étang de feu, au dernier chapitre de l'Apocalypse. Je vous dis, il faut le vouloir, il faut le vouloir, il faut le vouloir. La sagesse, étends ta main vers ce que tu préfères, la vie et la mort, la vie ou la mort. La vie et la mort se sont proposées. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort sont proposées aux hommes. La vie et la mort
La vie, le ciel ou l'enfer, la mort sont proposés aux hommes. Sagesse, c'est quoi la sagesse? L'une ou l'autre leur est donnée. L'une ou l'autre. Le ciel t'est donné, l'enfer, la vie dans le feu, dans la mort, dans la douleur éternelle, t'est donné, selon ton choix, dit la sagesse. Allez pas me dire qu'il n'y a pas d'enfer. Pas vrai. Il y en a un enfer, puis il y en a un ciel. Oui, la sagesse. Tiens. Car la sagesse du Seigneur, elle est grande. Fort est son pouvoir. Et il voit tout, Dieu voit tout. Dieu, nous sommes en Dieu. Le poisson dans la mer, là, la mer le voit, le poisson, que tu veux, il est là. Faites-vous imaginer un poisson que la mer ou que l'eau ne voit pas? C'est seulement quand il est mort, qu'il est enlevé de la mer, la mer, elle voit toujours le poisson, l'eau voit toujours le poisson, Dieu voit toujours l'homme. Parce que nous sommes dans Dieu. Acceptons ça, là. Puis, savourons-le. Aimons-le que nous sommes en Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes dans Dieu. Nous sommes enveloppés par Dieu. Et puis, il n'y a pas moyen de sortir de Dieu parce que Dieu n'a pas de limite. C'est extraordinaire quand on y pense. Dieu n'a pas de limite, il n'y a pas moyen de sortir de lui. Il est toujours là. Mais on peut toujours vivre heureux en Dieu ou bien vivre malheureux en Dieu parce que j'ai choisi seulement moi-même. Je n'ai pas choisi d'aimer Dieu, j'ai choisi d'aimer moi, Richard. Tiens, car la sagesse du Seigneur, elle est grande, fort à son pouvoir. Fort à son pouvoir. Dieu est très puissant. Imaginez-vous, là, qu'il y a des miracles aujourd'hui. Ben oui, il y en a des miracles, moi j'en vois. Assez souvent, je suis au courant des miracles qui se passent. Des affaires qui se passent, là, puis, hop, à un moment donné, t'entends ça, là, tu dis, oh, c'est miraculeux, cette affaire-là, comment ça s'est passé? Tiens. Son pouvoir, le pouvoir de Dieu est grand. Il peut te guérir, il peut guérir les gens par ta prière. C'est pas toi qui fais miracle, c'est pas moi qui fais miracle, c'est l'Esprit Saint qui fait des miracles. Quand vous demandez des prières, on fait des miracles et vous voyez alentour de vous qu'en prenant les choses différemment, en acceptant que Dieu dirige votre vie et que vous vivez dans Dieu comme le poisson vit dans l'eau, il y a bien des choses qui changent. Force son pouvoir, et il voit tout, Dieu voit tout, comme la mer voit tous les poissons. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent.
Ses regards sont tournés. Vous autres à la maison, là, les parents, là, quand un de vos enfants fait quelque chose de bon, je vous dis que vous le regardez, hein. Pour Dieu, il nous a fait semblable à lui. Donc, on va nécessairement se tourner vers, et lui, il va se tourner vers nous. Il va voir qu'est-ce que nous faisons et il va l'aimer, là. Il va l'aimer, là. C'est pour ça que ceux qui prient, quand on leur demande, là, voulez-vous prier pour moi pour telle intention? Et si on se met à prier pour telle intention, Dieu voit tout. Il voit même nos prières, imaginez-vous. Et puis il les exauce, ça. Tiens. Ben, c'est vrai que Dieu voit. Je suis des programmes de télévision, moi, des fois, puis il y a des gens qui parlent, qui prient, là, qui disent, on va prier ensemble pour telle chose, là. Puis, yup! La chose est en train de se passer, puis le gars est en train de guérir, puis il nous dit, là, oh, c'est guéri jusqu'à tel point, là, puis ça continue encore, là. Puis, et puis le lendemain, il envoie une note, là, ou bien un merci, il dit merci, pasteur, là, parce que le kyste est complètement disparu. Tiens, la plaie est complètement fermée, puis la main est devenue comme avant, là. Tiens, hein? Jésus, Dieu n'a pas de limite. Dieu, Jésus, Père, Fils, Esprit Saint, tous les trois, ils n'ont pas de limite, puis ils ont une force et une puissance, une connaissance, une sagesse, là. Aujourd'hui, on est en train de parler de la sagesse extraordinaire. Bon, il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commencé, il a commandé à personne d'être impie, d'être un pécheur. Dieu a commandé à personne de faire un péché. Le péché dépend de moi. Vous vous souvenez le paradis terrestre, là? Est-ce que c'est Dieu qui a péché ou bien c'est Adam et Ève qui ont péché, qui ont choisi? Dieu a dit, tu ne mangeras pas de ça, là. Tu sais? Et puis la désobéissance, là. C'est pas Dieu qui a désobéi, c'est l'homme qui a dit, qui a fait ça. Tu vois? Appelez-le n'importe quoi, mais c'est l'homme qui a fait le mal. C'est l'homme qui a choisi le mal. Comme tantôt on disait au début de la lecture, tu mets ta main dans l'eau ou bien tu mets ta main dans le feu. Ça, c'est beau. Bon, et il a commandé à personne d'être un pécheur. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Et c'est la fin de cette lecture-là. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La sagesse. La sagesse. C'est ça que Salomon avait demandé à Dieu, la sagesse. Bon. Deuxième lecture dans les Corinthiens. Saint Paul qui parle aux Corinthiens. Puis Saint Paul parle aux Corinthiens et c'est le chapitre 2. 1, baptême, 2, réconciliation. Ben, dis, écoute, pour se réconcilier, est-ce qu'on dit que ça prend quelque chose d'autre, ça prend une autre personne pour se réconcilier sur deux personnes qui se mettent ensemble. Vous voyez donc que la réconciliation, c'est un mouvement de sagesse, c'est un mouvement d'amour.
en face de moi, puis dit, frère Richard, là, bon, vous êtes obligé de parler à moi, puis moi, je vais être obligé d'écouter, de vous écouter. Donc, ça prend 2 personnes pour s'aimer. Ça prend 2 personnes. Si on s'aime vraiment, et puis qu'on dit, là, tiens, on va faire la volonté de Dieu tous les deux ensemble, là. Puis on va s'aimer vraiment pour faire la volonté, pas faire des péchés, là, faire la volonté de Dieu. C'est quoi ça, la volonté de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Tiens, vous, moi, toi, moi, et ce qui naît, on s'aime, c'est le Saint-Esprit. On crée toujours la Trinité. C'est quoi la sagesse? C'est de créer la Sainte Trinité, l'unité entre toi et moi et entre l'amour que l'on doit donner, se donner, l'amour parfait que l'on doit se donner. L'amour parfait, c'est choisir ce qui est bon, pas mettre notre main dans le feu, mais mettre notre main dans l'amour, l'eau. Jean-Baptiste, il baptisait dans l'amour. Et ce que Jésus venait rapporter, c'est l'esprit. C'est la chaleur de l'esprit. Quand on s'aime, deux, là, quand on s'aime, là, on sent le cœur, hein, le cœur, hein, le cœur, hein, Dieu, la chaleur du cœur. Bon, donc on est dans Saint Paul aux Corinthiens au sujet de l'amour. C'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Être adulte dans la foi, je t'en ai parlé tantôt, c'est quoi? À 12 ans, là, c'est quel sacrement? Confirmation. Tiens. Confirmation de quoi? Confirmation de l'amour. Ce petit gars-là, cette petite fille-là, là, ils aiment Dieu puis ils vont le prouver. C'est ça la confirmation. Ce pécheur-là, là, qui vole, qui viole, etc., quand il rentre en lui-même, là, puis il commence à pleurer, il va se confirmer s'il choisit l'eau, l'amour de Dieu. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, il a transformé cette eau-là et lui a donné de l'Esprit, l'Esprit Saint. C'est formidable que c'est ça. C'est bien de la sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, ceux qui se confirment dans la foi. Mais ce n'est pas de la sagesse de ce monde. Celui qui se confirme dans la foi ne se confirme pas d'avoir beaucoup d'argent. Non, non, il confirme sa foi. Il confirme son amour. Il ne confirme pas qu'il y a une belle auto, qu'il y a une belle maison, puis il y a des beaux succès dans les sports, etc. comme ça. Non, non. Il confirme qu'il aime le bon Dieu et puis qu'il choisit toujours le bien. Voilà l'affaire. C'est beau, hein? Ah, ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde, qui vont à leur destruction. Ceux qui dirigent ce monde, ils vont prendre des fusils, là. Ils vont prendre la bombe, là. Ils vont prendre des avions pour aller envoyer, ils vont prendre des...
combattent à cause, parce que, pourquoi? Pas parce qu'ils aiment, parce qu'ils ont de la haine. C'est ça l'affaire. Au contraire, ce dont nous parlons, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu. La sagesse du mystère de Dieu. La sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. La gloire. C'est quoi? Sans péché. L'amour parfait. La gloire. Pas de péché. Jésus sur la croix. Pas de péché. Jésus monte sur la croix, meurt sur la croix pour enlever tous les péchés du monde. Victoire, Jésus. Victoire, Jésus. C'est la croix, c'est la victoire. C'est pour ça qu'on peut mettre les petites croix partout. Pour ça. On confirme que Jésus est vainqueur. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'ils l'avaient connu, les dirigeants de ce monde, il faut prier pour ça, pour les dirigeants du monde, s'ils avaient connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de la gloire. Si Pilate, et si le grand prêtre Caïphe, etc., puis les autres, puis s'ils avaient vraiment connu Jésus, s'ils avaient accepté Jésus, ils n'auraient jamais crucifié Jésus. Puis, savez-vous que ça aurait été une erreur catastrophique? S'ils n'avaient pas crucifié Jésus, ça aurait été une erreur catastrophique. Pourquoi? Parce que c'était le plan de Dieu, la volonté de Dieu, que Jésus meurt pour enlever les péchés du monde. Je veux dire que le bon Dieu, des fois, il veut que des mauvais... Ce que nous autres, on juge mauvais, là, il veut des fois que ça arrive. Hein? Regarde, ça se dit, c'est même ici. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, la vraie valeur de Dieu, notre vraie valeur spirituelle, notre vraie valeur intérieure. Car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié Jésus. Le Seigneur de la gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ils n'ont pas vu. Ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme. C'est pas venu à l'esprit du grand prêtre que Jésus venait pour effacer les péchés du monde, que Jésus était le Fils de Dieu. Le grand prêtre, quand Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, il a dit « Tu blasphèmes, mon gars, on va te tuer. » Et le grand prêtre, il voulait faire une action extraordinaire, comme en France, là, toutes celles-là, hein, qu'on disait, elle est une pythonisse, elle est habitée de mauvais esprits comme Jeanne d'Arc, et puis on va faire brûler son bûcher. Il y en a eu des affaires comme ça, puis le premier Étienne, là, Saint-Étienne, qui
Saint Paul, là, il était là, qui a assisté, tu sais, au martyr d'Étienne. Étienne qui disait, moi, je suis innocent, je suis sans tache, je vois Dieu assis à la droite du Père, je le vois. Et puis là, ils ont continué à y jeter des pierres. Ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé. Dieu a préparé. Hein? Et, Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Pour ceux qui l'aiment, tous ceux dont il est aimé. Le grand prêtre, là, il aimait Dieu. Le Père, il était le chef de l'Église de Jérusalem, le grand prêtre de Jérusalem, du grand temple de Jérusalem, du temps de Jésus-Christ. Il a dit, on va te tuer. Et puis, il voulait faire une bonne action. Pourquoi? Parce qu'il disait, toi, là, tu viens de commettre un sacrilège, tu mérites la mort. Et puis, on est tombé dans le panneau aussi, à certains âges de l'Église. Ça se fait encore aujourd'hui. Des martyrs et des martyrs, il y en a encore aujourd'hui. C'est parce qu'on ne les voit pas. Manque de sagesse. Mais, bon. C'est à nous que Dieu, c'est à nous. Le ciel, là, c'était promis, c'est ça qui veut dire, là. Hein? Ce qui a été promis à ceux qui aiment Dieu ou bien ceux que Dieu aime. Dieu donne son ciel à tout le monde. Car c'est nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Si Dieu me dit, fais ça, c'est bon, là. Et il m'a donné ça, il m'a donné. C'est ça qu'on disait tantôt dans les textes, là. C'est tout le monde qui peut choisir de mettre sa main dans le feu ou bien de mettre sa main dans l'eau. Et ça, le droit de choisir, ça, c'est une bénédiction. C'est la bénédiction qui a été donnée à Adam et à Ève et à tout le monde sur la terre. À tout enfant terrestre, à tout être qui peut dire « j'ai l'intelligence, j'ai les yeux, j'ai les oreilles, j'ai la bouche pour parler de Dieu, pour voir Dieu, pour sentir Dieu et pour juger selon Dieu. » Et Dieu veut le bien, le bon. Le choisir, c'est un don de Dieu. Car l'Esprit scrute les fonds de toutes choses. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses. L'Esprit, votre esprit, puis mon esprit, elle scrute le fond de toutes choses. Le fond de toutes choses, c'est quoi? C'est-tu bien ou si c'est-tu mal? C'est mal ou c'est bien? Et puis, l'esprit choisit. Et cette qualité de choisir est donnée à tout le monde. Et elle vient de Dieu, la qualité vient de Dieu. Cette sagesse-là, elle vient de Dieu. Et c'est ça aujourd'hui que nous demande l'Église, que nous demande l'Esprit Saint de comprendre. Puis aujourd'hui, le troisième, là on vient de finir la deuxième lecture. La troisième lecture d'aujourd'hui, c'est dans Saint Matthieu. Troisième lecture dans Saint Matthieu, chapitre 5, 17 à 37. Aïe. Saint Matthieu, 5, 17 à 37.
Saint Matthieu, chapitre 5, 17 à 20, 17 à 37, c'est là, 31, 32, 33 à 37. Dans les poumons. Nous sommes dans les poumons, c'est bien ça dont je vous parlais tantôt, l'amour. Donc nous sommes dans l'amour, dans les poumons. La respiration. Nous sommes dans la respiration. Si on veut respirer comme il faut entre nous, là, si j'ai une femme, là, moi puis ma femme, si on veut respirer comme il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Donc, on est dans l'amour, puis la parole, puis on va se parler. On va se parler. Et l'esprit dont je vous parlais tantôt, c'est Abba. Abba veut dire papa, et tu baisses la tête, papa, ou bien tu dis papa. Donc, deux façons de parler. Papa, papa. Papa, question. Il dit papa, réponse oui. Papa, non, 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 papa. Je ne le fais pas. Je mets ma main, j'ai choisi de mettre ma main dans le feu. Ça, c'est les poumons. On est dans cette région-là. De faire la volonté de Dieu, et c'est le troisième commandement. Le troisième commandement, le premier, le deuxième, le cœur, le troisième, les poumons. Les poumons, c'est tu ne prendras pas ma parole en vain. Regarde, on se parle, là, on est à deux. Quand on écoute, il faut écouter comme il faut être sage, la sagesse. Bon, on est dans les poumons. On est dans les poumons, on commence les poumons, 17, chapitre 5, 17, jusqu'à 37. Bon, on va avoir 1, 2, le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement des malades de la miséricorde. Et c'est dans le numéro 3. 1, 2, 3, on est ici, à la hauteur des poumons. À la hauteur des poumons dans le corps, là, dans le corps de Jésus. Ça doit être la hauteur des poumons, c'est le numéro 3, là. Oh, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun, c'est éducatif. C'est ça. Ça nous aide à comprendre. Là, on est dans les poumons, on va être obligé de faire la volonté de Dieu. Et puis c'est tellement beau, regardez ça, le sacrement. Hey, verset 17 en haut. Enseignement au sujet Dieu, la volonté, la loi, la volonté de Dieu. Tu as la tête, le commandement, l'ordre, c'est-à-dire la primauté. Ce qui doit exister dès le début, là, on doit se faire une loi, faire un projet. Donc, c'est le baptême. Là. Le baptême commence par le commandement de Dieu. Le deuxième passage aujourd'hui, là, deuxième partie du grand passage d'aujourd'hui, c'est enseignement au sujet de la colère. On est deux à la maison, là. Monsieur, madame, là, mettez-vous pas en colère. Qu'est-ce que c'est le contraire d'aimer? Haïr. Haïssez-vous pas, là. Le mot haïr à la maison, ça devrait jamais exister. Le mot qui doit exister à la maison, c'est amour, pas haïr. C'est ça, le deuxième, ça c'est verset 21 jusqu'à 26.
C'est sur la réconciliation. 27, là, 27 à 30, 27 à 30, juste 3 petits versets. C'est sur la confirmation. Et la confirmation, c'est quoi? Tchou! C'est drôle, hein? La confirmation ici, c'est sur l'adultère. Vous savez, la vie à deux, la vie d'amour, là. Tchou! Si le papa, là, il cherche une autre femme, là, il cherche la femme du voisin, il vole le voisin avec ses yeux, etc. Là. Tiens! Il veut faire plaisir à la femme du voisin, puis il veut gagner, mettre la femme du voisin dans son cœur. C'est un adultère, ça. Et si la femme, là, elle a vu un autre homme, là, elle se rend infidèle, elle couche avec l'autre homme parce qu'elle aime beaucoup. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. L'adultère. C'est ça la confirmation. Tu veux être fidèle? Tu veux aimer parfaitement? Sois fidèle. Tu veux être heureux, respirer. Abba, Abba, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je t'aime, là. Je lui dis, mais t'es adultère. Tu regardes la femme, tu veux avoir la femme du voisin, et là, tu veux voler la femme du voisin. Tu dis, j'aime pas ça, là. Et tu vas te mettre à pleurer. Peut-être que tu vas satisfaire son corps, etc., son plaisir, les battements de ton cœur, là. Mais après ça, là, quand tu vas tomber tout seul, là, tu vas te mettre à pleurer. Parce que tu as mis ta main dans le feu, pas dans l'eau. Tu es sorti du lac et tu es allé... Tu es sorti de l'amour, et puis tu dis, ça, c'est mon Dieu de repos. Mais vous, c'est ça, là. Je respire plus comme il faut quand je respire, quand j'ai commis l'adultère, ou bien quand j'oblige quelqu'un. Je fais tellement des choses mal dans la famille, là, que l'autre, il veut s'en aller. Et le tien, ça va commettre l'adultère, va se mettre à choisir un autre que moi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Et c'est ça, c'était les versets 27 à 30. Là. 27 à 30, c'est au sujet de la confirmation. Confirmation de l'amour, de sorte que l'autre ne cherche pas quelqu'un d'autre pour devenir son Dieu personnel, ne choisit pas d'autre Dieu que moi. Confirme-toi de sorte que l'autre n'ait pas besoin de se choisir un autre, d'aimer un autre que toi. Les commandements de Dieu sont formidables, hein? Et c'est ça, là. Et ça, c'est simple, c'est ce que je vous ai dit dans Matthieu, c'est le sacrement, c'est le numéro 3, dans la croix. Dans le bois de la croix, c'est le numéro 3, c'est la partie numéro 3 dans le bois de la croix, c'est la confirmation dans le sacrement, c'est le numéro 3. Le Père
le premier, le Fils, partie 2, numéro 3, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vivre dans le Saint-Esprit, c'est vivre dans les commandements de Dieu. Amen, alléluia, amen. Puis quand vous dites amen, voulant dire je me mets la main dans l'eau, je choisis le bien, oh, ça va être alléluia, la joie, la joie. Bon, 4, c'est l'Eucharistie, ça c'est le ventre. Dans la partie numéro 3, là, la partie qui est ici, elle est jusque-là, hein, la partie à la hauteur des poumons, ben, le premier passage, c'est le sujet du baptême, deuxième, sur la réconciliation, comme je dis, troisième, sur la confirmation, ce que je dis. Là, on est rendu à l'Eucharistie. 4. L'Eucharistie, c'est quoi? Ben, vive l'amour. Vive le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Vive le Seigneur dans notre cœur. C'est ça là, donc, enseignement au sujet du divorce. Vive le Seigneur dans notre famille. Divorce. Enseignement au sujet du divorce, la vie de la famille. Dans le ventre, là. Le ventre de la structure qui est la famille. Il faut qu'il y ait de la joie, de l'amour. Tiens, numéro 4. Il a été dit aussi, celui qui renvoie sa femme. Dieu. Voyez? Où est l'esprit de la famille quand vous dites je te renvoie, là, va-t'en dehors, c'est fini avec toi. Qu'est-ce qui va arriver, les enfants, si vous avez des enfants? Qu'est-ce qui va arriver si vous n'avez pas d'enfants, là? Puis vous mettez dehors, ben, vous allez être obligé de courir après un autre. Puis celle que vous avez envoyée dehors, là, elle va dire, je vais être obligé de m'en trouver un autre. Tu vois? Hein? Bon, mais moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme, alors qu'elle n'a pas été infidèle, là, il lui fait commettre un adultère, il la pousse vers l'adultère, il l'envoie se chercher un autre mari, une autre famille, un autre esprit de famille, faire un autre noyau. Tu vois? Chercher encore d'autres, un autre qui va pouvoir, avec elle, faire une famille, puis avoir quelque chose à manger. Ensemble. Pas tout seul. Comme infidèle, lui fait commettre un adultère si elle se remarie. Ça va être l'adultère, une vie d'adultère. Une vie d'adulte, errant, qui en va partout. Sorti dehors. Celui qui se marie avec une femme qui a été renvoyée, ben c'est pareil. Il commet aussi l'adultère. C'est normal. La vie de famille est cassée et on est dans le ventre. C'est ça que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu nous enseigne dans Saint Matthieu. Dans cet esprit-là, hein, des poumons, pour vivre en paix, il ne faut pas que ça arrive, il faut que l'amour soit respecté, toujours reconstitué. Papa, mon Dieu, là, accorde-nous de reconstruire notre amour dans les familles.
Toujours, donne-nous la sagesse pour toujours guérir nos difficultés familiales. Jésus, on te prie là. Papa, on te prie. Papa, Abba, donne ça au nom de Jésus, là. Que nos foyers vivent toujours l'amour parfait, pour qu'il n'y ait pas d'adultère, pour que l'adultère n'existe plus et que la respiration devienne normale avec toi, papa, et avec les autres. Bon, il nous reste encore de versets 33 à 37. Et c'est sur le sacrement, on vient d'avoir le sacrement de l'Eucharistie, on passe au sacrement des malades. Tiens, c'est le sacrement des malades. Le sacrement pour reconstruire, là. Comment faire pour reconstruire? Comment reconstruire? Quels médicaments prendre pour reconstruire? Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, ne romps pas les serments que tu as faits. Tu as pris, tu t'es marié, là, ne romps pas ça. Dans les commandements de Dieu, le commandement numéro 5, qui va sur certains, c'est dit, respecte ton père et ta mère. C'est ça. C'est vraiment le sacrement de la miséricorde, là. Pardonne, 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 pardonne. Tu vois? Bon, voilà. Ce que tu as promis, donc, mais accomplis ce que tu as promis avec serment. Accomplis-le devant le Seigneur. Ce que tu as promis par serment, accomplis-le. Et tu vas voir que si tu l'accomplis, tu vas recouvrer, recevoir, rebâtir la paix et l'amour et la sagesse. Et la respiration de ta vie et de ton cœur. Pas seulement la respiration de tes poumons, la respiration de ton cœur aussi. Abba. Et puis le Abba, il faut le dire ensemble. Si tu as fait une promesse à quelqu'un, si les religieux, les religieuses ont fait leur promesse à Dieu, il faut qu'ils parlent à Dieu. Tiens, ben oui, il faut parler au bon Dieu, dire, tiens, mon Dieu, refais ça là. Guéris-moi parce que j'ai péché. J'ai abandonné la prière, mon Dieu, là, les religieux, les religieuses. J'ai abandonné la prière, j'étais absent à mes prières, etc. J'ai perdu le goût de la prière, là, Jésus. Redonne-moi le désir de te parler, parler avec toi, la conversation, là. Guérissant, Seigneur. Tiens. Papa, fais-le au nom de Jésus. Guéris ceux qui souffrent, manquent de prière, manquent de contact avec toi. Fais-le, Papa, au nom de Jésus. Prie avec moi pour dire ça, là. Papa, guéris ceux qui manquent de prière, guéris-les. Au nom de Jésus. Mais moi, je vous dis de ne point faire de serment. Si vous n'êtes pas capable, là, faites pas de serment. N'en faites ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est l'endroit où se posent les pieds de Dieu, ni par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, la ville du grand roi Dieu.
Ne fais pas non plus de serment par ta tête à toi, car tu ne peux pas en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Tu dis, tu te fais des cheveux blancs seulement quand tu te tracasses. Aime Dieu. Quand tes cheveux sont devenus blancs comme les miens, essaye pas de les rendre noirs. Non, c'est pas de tes problèmes. Imagine-toi si j'avais ma barbe noire. Tu vois, je peux la peinturer, mais elle va continuer à pousser, puis on va avoir des barres blanches. Tiens, c'est Dieu qui donne ces choses-là. Et puis, il faut aimer ce que Dieu aime. Un jour, je devrais aller au ciel et voir Dieu. Il ne faut pas en avoir peur de ce jour-là. Ne fais pas non plus de serment par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu, blanc ou noir. Dites simplement oui ou non. Dites simplement oui ou non. Tout ce qu'on dit d'autre, là, vient du diable, dit le texte. C'est là qu'on arrête aujourd'hui, là. Voyez, respirez en Dieu. La sagesse et la sagesse humaine, on va essayer toujours avec les armes. Mais la sagesse de Dieu, c'est avec quoi? Avec l'amour. Papa, mon Dieu, vous priez avec moi. Papa, mon Dieu, Abba, tu es vraiment mon papa. Continue de m'aimer, papa. Et aide-moi la force de choisir, comme toi, toujours le bien. Pourquoi? Parce que, papa, nous savons que seulement ce qui est bien s'accumule dans le ciel, grandit dans le ciel. Il y a seulement ce qui est bien, qui fait plaisir, qui nous aide à respirer. Ce qui est mal, Dieu cause toujours des problèmes, papa. Papa, délivre-nous du mal. Comme tu le dis, comme Jésus nous l'a enseigné dans la prière. Là. Délivre-nous du mal. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Alléluia.